Salut à tous, bien évidemment bonsoir à tous, bienvenue dans cet nouvel épisode d'Acte Foot pour effectivement débriefer cette victoire importantissime de l'Olympique de Marseille. Même si tout n'est pas parfait, mais l'objectif c'est effectivement remporter ces 3 points et ce qui est fait, ce fait, effectivement l'Olympique de Marseille se rapproche petit à petit aux places européennes. Effectivement, on commence directement ces défis au niveau de la première période. Franchement, ces matchs-là, on est vraiment sorti. Mais c'est avec beaucoup de justesse, avec beaucoup de réalisme, surtout de Pierre-Emerick Aubameyang, l'homme providentiel de cette équipe de l'Olympique de Marseille. Parce qu'on a clairement vu, aujourd'hui, l'Olympique de Marseille, franchement, il n'y a rien à rapporter. C'est simplement le réalisme qui nous a sortis. Et je reviendrai en seconde période. Mais pour moi, cette équipe de l'Olympique de Marseille, en première période, on a été mis en difficulté. On a vraiment du mal à trouver notre jeu. Et c'est ce qui a été vraiment concrétisé en seconde période. C'est une chose qui a été vraiment révélée. Et on a vu qu'Iliman Ndiaye, c'est un joueur qu'on a d'habitude, ce qui a vraiment, qui fluidifie le jeu de cette équipe de Marseille. Et évidemment, aujourd'hui, vraiment, le problème, vient effectivement de lui. C'est lui qui n'est vraiment pas du tout en jambes. On a clairement du mal à le voir. Iliman Ndiaye, il était inaperçu en première période. Pour moi, il déjeune beaucoup. Parce qu'il vient jusqu'au niveau du milieu de terrain. Il vient ça, c'est du côté c'est bien de prémuter et d'être un électron libre. Mais à un moment donné, il doit être précis au moins au niveau de surface parce qu'il après tout, c'est lui l'attaquant de pointe. Alors, s'il déjeune, il doit tout faire pour retourner, gagner sa place le plus souvent. Parce qu'il y a certaines situations, on a clairement du mal à voir parce qu'il était derrière. Il est vraiment derrière et c'est difficile de le trouver. Et c'est effectivement ce qui se passe. Aujourd'hui, on a du mal à voir parce que pour notre jeu n'a pas été si fluide au niveau de la attaque. Offensivement, on a du mal parce que c'est lui qui est souvent c'est lui qui fluidifie le jeu de cette équipe de l'Olympique de Marseille depuis effectivement l'arrivée de Jean-Luc Gasset. Depuis qu'il est aligné dans l'axe, il est souvent l'homme qui fluidifie ses jeux et on a très clairement du mal à voir. Effectivement, on a eu la chance, bien évidemment, parce que cette équipe, malgré cet énorme match effectivement, de Moses Simon, parce que c'était le seul jeu qui nous a posé énormément de difficultés. Il nous a mis en difficulté notre défense. On a clairement mis une faute, heureusement, effectivement. Kolos n'est pas aligné, parce que là, si Kolos est aligné, ça va être vraiment difficile. Parce que lui, Bamomete a fait un très gros match, et effectivement, Ismaël Sarr, je reviendrai. Ses reprises défensives, franchement, c'était incroyable. Et Bemba a vraiment assuré, il a été patron au niveau de la défense. Parce que ce pas mal d'interventions, il a vraiment une sécurité parce que Simon a été vraiment très difficile à contrôler. Et même le milieu participe pour l'arrêter parce qu'il était vraiment phénoménal. Et évidemment, c'est but venu d'ailleurs. C'est but de Pierre-Emerick Aubameyang qui a travaillé une nouvelle fois d'Ismaël Sarr. Franchement, depuis l'arrivée de Jean-Luc Gasset, Ismaël Sarr, il était vraiment intenable. Et il a prouvé encore une fois, chaque match, il fait un énorme match. C'est ce qu'on attendait de lui, qu'il soit vraiment l'attaquant leader, qu'il fasse vraiment ce qu'on attendait de lui. Et clairement, il a montré toute sa palette technique, encore une fois. Il était vraiment il était dans tous les coups. Et lui et Aubameyang, ils nous ont sortis dans les griffes. Évidemment, c'est le but d'Aubameyang qui est venu d'un bon travail d'Ismaël Sarr. Ce qui nous a facilité un peu la tâche en première période, c'est parce qu'on a été vraiment mis en difficulté par cette équipe. Franchement, aujourd'hui, on a vraiment du mal à trouver notre fluidité. Évidemment, ce sont peut-être les enchaînements de matchs, mais évidemment, ça a été un peu compliqué. Évidemment, au retour des adversaires, j'ai l'impression qu'on a eu, cette équipe a commencé à trouver ses fluidités. Mais l'entraîneur a failli vraiment nous mettre dans le chaos, a failli nous mettre dans le beau drap. Parce qu'avec ces changements, dès la 55e minute, je n'arrive pas du tout à croire. Je n'arrive pas à croire. Comment il peut faire un changement, 3 changements sur ce coup, et surtout à la 55e minute de jeu. Et effectivement, la sortie d'Iliman Ndiaye, parce qu'avant la sortie d'Iliman Ndiaye, on a clairement vu qu'Iliman, il a essayé, il commence à se réveiller,
parce qu'il a poussé beaucoup de ballons dans ses débuts de seconde période. Il se combine beaucoup avec Ismaël Assar, Aubameyang et Harit. Et boum, Gassé a sorti. Il a sorti. Même si je comprends, parce qu'en première période, il était vraiment. On a du mal à trouver l'image. Mais en seconde période, je vois qu'il commence à sortir. Et juste après leur sortie, on a clairement vu l'OM a disparu dans le match. On ne fait que défendre. Et cette lecture de jeu de Gassé a failli nous coûter cher. Parce que depuis la 56 minutes jusqu'à ces deuxième but de l'Olympique de Marseille, on a été vraiment bougé au niveau du milieu de terrain. Et je ne vois pas du tout. Désolé, mais Onana, comment il peut sortir Pape Gueye et mettre Onana? C'est pas possible. On voit que tout le monde puisse être utilisé, mais le match n'est pas acquis. On est qu'à 11-0. Et vu la physionomie du match, c'était compliqué. Et de faire un tel changement, c'était vraiment très approché. On prend un peut-être ou deux, mais trois sur coup, ça a été vraiment pénible. On a failli frôler le pire. Parce qu'on était à deux doigts d'être égalisé. C'est sincèrement, je n'ai pas du tout compris aujourd'hui. Il a failli passer à côté aujourd'hui en France Gassé. Mais l'essentiel, c'est de gagner. Effectivement, c'est big et de Pierre Aubameyang. Oh, quel dur. Franchement, Aubameyang, pour moi, c'est l'homme providentiel de cette équipe de l'Olympique de Marseille. Il était vraiment dans tous les bons coups. Il était vraiment incroyable. Ismaël Assar et ces deux Aubameyang, pour moi, ces deux joueurs-là, ils sont exceptionnels. Ils sont tout simplement exceptionnels. Le but effectivement, de Pierre-Emerick Aubameyang, ce but qui nous a libérés. Et ça a permis à cette équipe vraiment d'être, cette équipe nantaise, de vraiment ça, comment je peux l'appeler également, d'être acquise et vraiment acheter cette défaite-là. Parce que au début, en seconde période, on a été mis en difficulté. Après ces remplaçants-là, on a du mal à sortir dans nos zones. On a été mis en difficulté au niveau du milieu de terrain. On a été vraiment mis en difficulté. Mais effectivement, comme je l'ai dit, Pierre-Emerick Aubameyang et bien sûr Ismaël Assar, ils ont fait un très bon travail. Et aussi Kondogbia, il a fait un très bon travail parce que son entrée, c'est Onana que j'ai trouvé que je n'ai pas du tout aimé son entrée. Mais Kondogbia, pour moi, il était même pas, c'est lui qui était le passeur dessus de ses buts d'Aubameyang. Il a fait un très bon match, son retour. Il a été vraiment énorme au niveau du milieu de terrain. Son retour a fait énormément de bien par rapport au changement. Pour moi, les changements ont été vraiment très rapides. Et on a failli même frôler le pire. Mais comme je l'ai dit, l'essentiel c'est de gagner. Et l'objectif c'est les 3 points. Et l'objectif est vraiment dans de très bonnes conditions. Maintenant, on s'approche aux places européennes. C'est l'objectif. C'est de gagner. Et aussi parce que les matchs s'enchaînent. Les matchs suivent chaque 3 jours. C'est compliqué. Même si on ne peut pas gagner tout le temps avec la manière, mais l'objectif c'est de gagner. Et surtout poursuivre notre série. Et c'est une très très bonne opération pour l'Olympique de Marseille. C'est vraiment une très bonne opération. Ismaël Assar, pour moi, depuis le tour de Gassé, il commence sérieusement à trouver. On commence à trouver le vrai Ismaël Assar. Parce qu'au début de saison, il était vraiment il a eu beaucoup de difficultés. Mais franchement, aujourd'hui, Ismaël Assar continue de prouver, continue d'exprimer tout le talent qu'il a. Parce qu'il a fait un très bon match aujourd'hui aussi. C'est Aubameyang qui a été débuteur, mais pour moi, l'homme du match, il a failli même remporter l'homme du match. Il a fallu simplement de marquer ses buts. Que Sanchez Memba a fait un énorme travail. Et je dois souligner aussi une chose, dans l'aspect défensif, pour moi aujourd'hui, je suis satisfait. Honnêtement, même si tout n'est pas au top, comme je l'ai dit, les cornets, on a des difficultés à défendre. Mais défensivement, on a été vraiment très impact. On a été vraiment impact. Et pour le peu, ça fait pour moi un très bon match lui aussi. Surtout cette super frappe de Sissoko. Il a fait un très bon arrêt. Un arrêt vraiment, de très bel arrêt. Et bravo à l'équipe. Une fois, le sommet poursuit. Gassé, il ne faut pas se tromper parce que c'est compliqué. Mais bon, comme je l'ai dit, l'objectif c'est de passer, c'est de gagner. Et on a fait, Dieu merci, alhamdulillah. Évidemment, on se retrouve pour cette avant-match Villarreal Marseille pour les retours évidemment de la Ligue Europa. Mais surtout d'ici là, prenez soin de vous.